Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Donc pour cette vidéo, présentation d'une de mes dernières réalisations. Donc là il s'agit d'une commande d'un client. Reprenant le numéro 11 que je vous avais déjà présenté. Donc le numéro 11 c'était un gros couteau de camp, gros couteau bushcraft. Et donc le client m'a demandé une version réduite de ce modèle. Donc, qui se présente ici même, donc avec une légère variante évidemment, puisque je refais jamais deux fois le même couteau, même légèrement plus petit. Donc on a là le petit frère avec toujours en Yolox, les deux sont en Yolox, manche en chaîne. Dans une vidéo précédente, je vous avais présenté le numéro 11, je vous disais que c'était un manche en hêtre. En fait, c'est une erreur, c'est du chêne également. C'était une erreur de ma part, donc désolé. Donc, manche en chaîne, Yolox, 4 mm, avec cette fois-ci un petit talon dépassant. Donc j'ai gardé le même design du cul du couteau, mais cette fois j'ai fait un talon dépassant pour changer un peu, hein, toujours pareil. Les rivets sont toujours en laiton. On a une dimension totale de 23 cm, une longueur de lame de 11,5 cm. Donc là on était sur du 28 cm pour 15 cm de lame. Et là donc on a dit 12 cm, donc légèrement réduit. Évidemment légèrement différent, puisque je travaille pas avec des gabarits ou des choses comme ça, donc voilà, c'est légèrement différent. Comme il est plus petit, il est un petit peu plus trapu, il est un peu plus rond. La lame, voilà, c'est l'inspiration, hein, c'est pas une copie conforme, c'est une inspiration. Le client était parti sur ce modèle-là, il l'aimait bien, mais il voulait pouvoir le porter en tour de cou. En tour de cou, vaut mieux un couteau légèrement plus réduit, légèrement plus petit, plus léger. Donc, je vais le peser tout de suite pour vous dire combien il pèse. J'en ai aucune idée. Je viens de le terminer. 241 grammes. Celui-là faisait 274 grammes. On gagne pas énormément en fait en poids. Pourtant, les deux sont bien en 4 mm d'épais. Mais voilà, le manche est plus épais sur celui-là. Comme vous voyez, j'ai fait un galbe assez prononcé, avec ici un creux à l'arrière, ce qui fait qu'on l'a encore mieux en main. Celui-là était beaucoup plus droit, plus carré comme manche. On l'avait bien en main aussi, mais c'est plus voilà, c'est plus rectiligne quoi. Donc lame martelée, ça c'est juste un effet, hein, parce que c'est de l'acier inox. L'inox ne se forge pas, donc c'est pas du brut de forge, c'est juste un effet de martelage, avec une finition au percleur de fer, donc une lame grise noircie en fait. Sur la tranche aussi, donc le dos de lame, et tout le tour en fait a été noirci au percleur de fer. Ici on peut voir les initiales du client, donc ça c'était une de ses demandes. L'intérêt de faire des couteaux personnalisés, c'est que voilà, on peut demander ce qu'on veut. Donc lui voulait ses initiales dessus.
Donc c'est la première fois que je fais une gravure, une gravure à l'électrolyse. Donc si vous savez pas ce que c'est, allez voir sur YouTube une gravure à l'électrolyse. C'est tout simple. Par contre, faut s'appliquer sur le pochoir. C'est un système de pochoir, donc moi je trouve ça pas mal dans le sens où j'avais envie que ça ait l'air d'être écrit à la main. Maintenant, si on veut quelque chose d'un petit peu plus carré, il y a des entreprises qui font des pochoirs personnalisés qui sont beaucoup plus propres et qui donnent un rendu beaucoup plus clean. Là, j'ai mis un bout de scotch plastifié, j'ai dessiné, j'ai découpé quoi. Et c'est l'effet un peu que je voulais d'écrire à la main. Ça donne une personnalisation. Après, on aime ou on n'aime pas. Le client, il aime bien. Donc, il s'agit du numéro 17, toujours numéroté. Voilà. Le manche en chêne a subi également un vieillissement qui est beaucoup plus foncé. On peut voir par rapport à celui-là. Je sais pas si on verra bien à la caméra, mais ça c'est vraiment couleur du chêne. Et celui-là a été légèrement noirci. Et voilà, un bon petit couteau bushcraft. Assez sympa, j'aime beaucoup. C'est pas pour me jeter des fleurs, hein, mais j'aime beaucoup. L'étui a fait l'objet d'une commande toute particulière également, puisqu'il devait comporter des trous pour le porter en tour de cou, pour passer un lacet évidemment. Donc qui dit port en tour de cou dit à l'envers, donc forcément il fallait une sangle de rétention, une première pour moi. Jusque là je faisais des couteaux avec une rétention, la rétention du cuir, mais voilà, le cuir s'assouplit avec le temps et on peut pas garantir qu'un étui en cuir sans une boucle comme ça puisse retenir le couteau tête à l'envers, si je puis dire, la pointe vers le haut du coup. Donc là on a une petite sangle, c'est tout nouveau, avec 2 pressions pour le réglage. Un passant Firesteel, donc ça c'est toujours pareil, hein, commande personnalisée, donc ça c'est une demande du client. Un passant Firesteel sur la face avant. Donc si ça avait été que 2 mois, j'aurais fait comme celui-là, sur le côté. Mais là, il le voulait comme ça, avec un exemple qu'il m'avait donné, donc ok, pas de problème. On fait comme ça. On s'adapte. Le dos comme la face avant ont été décorés à l'aide d'un matoir. J'en ai qu'un, donc j'innove pas beaucoup dans les motifs. Hein, c'est toujours le même. Espèce de Y là qui donne un tressage. Donc c'est joli, mais voilà, il faut que j'investisse dans d'autres matoirs pour faire des combos, des combinaisons ou pour varier quoi. Mais bon, chaque chose en son temps. J'ai teinté l'intérieur en noir. Voilà, j'avais envie de changer. Au lieu d'avoir un intérieur ton sur ton, on va dire. J'ai fait en noir là. Passant pour la ceinture, un peu stylisé aussi, tant qu'à faire. Là, j'avais fait un truc assez basique. Et là, on a fait un truc un petit peu plus design quoi. Et pour finir, un petit trou pour voilà, l'évacuation de l'eau, de l'humidité, tout ça. Bon, c'est un étui en cuir, faut pas qu'il trempe dans l'eau, hein. Sinon il va moisir. Mais voilà, ça évacue, ça respire, voilà, c'est pas mal. Donc voilà pour l'étui en cuir. Si on l'insère, j'y vais avec des pincettes parce que quand on finit un travail, que tout est terminé, les finitions, tout ça, ça doit aller chez le client, il faut pas, c'est pas le moment de faire de la merde quoi.
Voilà, donc là déjà, on a une bonne rétention. Je le tiens pas, hein. Enfin, je tiens l'étui, mais je retiens pas le couteau. On a une bonne rétention, mais c'est tout neuf. Ça va se faire avec le temps. Donc, pour sécuriser, une petite boucle. Tac. Et là c'est sécurisé. On peut le porter soit à la ceinture, soit en tour de cou. Et là, ça bouge plus. Ça vient se prendre dans l'encoche pour l'index. Donc là, le couteau il bouge pas, hein. Donc voilà, ça c'est le numéro 17. Commande client, quoi. Donc ça c'est beau. C'est ma deuxième commande. J'ai un couteau pliant en cours. Donc c'est la première que je vous montre, mais c'est la deuxième que je réalise. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, Instagram ou YouTube. Les couteaux B, et je me ferai un plaisir de vous répondre et de voir avec vous ce qui vous plairait. Prochainement, donc un couteau pliant et un Bowie. Je me mets au Bowie, je suis à fond dans les Bowie en ce moment, j'en dessine au taquet et j'ai envie de faire une petite gamme comme ça, enfin pas une gamme, mais une petite collection de Bowie un peu typé historique, là, un peu à l'ancienne. Là, je suis en train d'en faire un, et bon, il sera pour moi, celui-là, je me le garde, mais ce sera un couteau donc toujours en Yolox, parce qu'il m'en reste, et le manche sera en bois de serre, avec une petite garde en laiton, et pareil, un étui en cuir, donc je vous ferai une vidéo là-dessus. Celui-là, il promet, je pense. Et puis le petit couteau pliant, pareil, hein, dès que j'ai fini, petit couteau pliant avec la lame en Suminagashi, très joli bois aussi, en érable ondé, je crois c'est. Donc un bois qui va avoir comment dire, des ondulations en fait, un peu comme la lame. Enfin, vous verrez, je vous présenterai ça avant de l'envoyer à mon client. Écoutez, voilà, ravi de vous avoir présenté ça, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous, la petite cloche, nanana. Bref, et puis suivez-moi sur Instagram. Vous pouvez me suivre sur Facebook aussi, mais je suis pas présent, enfin je publie sur Facebook, mais j'y vais quasiment jamais, donc ne me contactez pas sur Facebook. Si vous voulez me contacter, faites-le sur Instagram ou dans le commentaire d'une de mes vidéos. Merci beaucoup. À la prochaine, j'espère que ça vous a plu et encouragez, ça donne de la force. Merci, ciao ciao.